Ok. Bonjour à tous. Bonjour, chers confrères. Aujourd'hui, comme je le dis, le 7 avril 2022, nous avons à nous Shadow présenté pratiquement les résultats de nos travaux. Et sur le thème évaluation des méthodes de classification ISO-Data et maximum de vraisemblance dans le cadre de la cartographie de l'occupation du sol d'un site à Boisflé. Le travail a été réalisé par Koufi Awani Raphaël, que je suis, Polo Itekajon qui s'est absenté et M. Touré Ibrahim qui est ici présent. Comme plan, nous pourrons proposer une introduction, des objectifs, des présentations du site, du matériel et méthodes, résultats, discussion et enfin une conclusion. Il faut savoir dans ce jeu que, comme en introduction, que la classification des images de télédétection est un traitement d'images numériques qui utilise des informations spectrales pour assigner à chaque système une classe. Et donc, cette classification peut être soit dirigée ou non dirigée. Et le choix de classification dépend en grande partie des informations dont dispose le classificateur sur le site. Ce présent travail considérera à passer en revue deux types de classification dans le cadre de notre cartographie de l'occupation du sol ici présent. En objectif, il faut rappeler que cette étude présente nous permettra d'évaluer d'abord les deux résultats, le type de classification, la classification supervisée et la classification non supervisée dans le cadre de la cartographie de l'occupation du sol. La présentation de notre site. Il faut savoir que Boisflé est situé dans une zone de la Marawi, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, avec une superficie d'environ 832 km². Et ce site est couvert par 5 sous-préfectures qu'on a Boisflé, Pakwabo, Bonon, Oudoufu Franco et Ekwapo et Tibeta. On y retrouve aussi 8 localités qui sont Boisflé, Kupela, Tendoko, Klimabo, Nyengwetiko, Karango, Ousso, Yaokro, Ngwetatro et Ndenuko. Le site peut être repéré par les coordonnées que voici avec ces 4 points, en longitude comme en latitude. En matériel et méthode. En matériel et logiciel. Pour mener à bien cette étude, nous avons utilisé une image satellite en chromatique, un ordinateur de préférence un gamer pour aller plus vite dans le traitement d'image. Le logiciel EDAS pour le traitement des images, le logiciel PGIS pour la mise en forme cartographique et le Google Earth pour nous permettre en fait de mieux nous orienter pour la reconnaissance du plus près au niveau des, pour mieux classifier nos différentes, je peux dire, classes. En méthode, il faut savoir que la méthodologie d'étude s'articule autour de 3 grandes étapes. Nous avons fait un pré-traitement de l'image, une classification et en fait une interprétation. Concernant le pré-traitement de l'image, elle a consisté à un grossement de l'image, un étalement dynamique des histogrammes qui a été utilisé pour améliorer les caractéristiques de l'image. Au niveau de la classification de l'image a consisté à consommer les valeurs numériques des pixels, la réflectance des objets au sol en classe thématique. Concernant la classification de l'image aussi, il faut savoir que dans le cadre de cette étude, la méthode ISO-Data a été utilisée pour la classification non supervisée. Et la méthode de maximum de vraisemblance a été utilisée pour la classification supervisée. La classification supervisée, elle a été, je vais traduire en différentes étapes pour la réalisation de cette étude. Nous avons identifié d'abord des classes thématiques, nous avons choisi des zones d'entraînement, établi des signatures spectrales des classes et on fait une vérification de la signature des classes spectrales. Choisir une méthode de la classification, une classification de l'image, faire une évaluation de la qualité de la classification et la validation de la classification. Concernant la classification non supervisée, elle a consisté à exploiter la puissance de calcul des ordinateurs pour classifier les pixels. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais du gamer. Et pour classifier les pixels en fonction de leur propriété spectrale en valeur arithmétique pour chaque bande spectrale. Et enfin procéder à l'étiquetage des classes identifiées. Comme résultat, je vais vous laisser mon confrère Touré Ibrahim ici présent vous en prévenir. Merci. Merci, Raphaël. À l'issue de nos travaux, nous avons obtenu 5 classes principales, à savoir la forêt,
la savane, la jachère, les sols nus, les bâtisses. Il faut dire qu'on a remarqué, on a pu observer des confusions entre certaines classes d'entités, c'est-à-dire les forêts denses. Entre les forêts denses et la savane, il y avait des confusions. Entre la savane et la jachère, il y avait des confusions. Et entre la jachère et les sols nus, il y avait des confusions. Il faut dire, connaissant le terrain, on a observé l'absence de la classe O. Au niveau des résultats de la classification non supervisée, il faut dire que les valeurs de séparabilité par la méthode de la divergence transformée varient entre 1,529 et 2, et ce qui donne des classes moyennement séparables à parfaitement séparables. En ce qui concerne les classes parfaitement séparables, les valeurs aussi entre 1,984 et 2. Et il faut dire que ces classes séparables, moyennement et parfaitement séparables, il s'agit des paires forêts denses jachères, forêts denses sol nu, forêts denses bâties, savane sol nu, savane bâtie et sol nu bâti. Les classes moyennement séparables ont été identifiées, dont la valeur de la séparabilité varie entre 1,529 et 1,558. Il s'agit des paires forêts denses, savane, jachère et jachère sol nu. En ce qui concerne les résultats de la classification supervisée par la méthode du maximum de vraisemblance, nous avons pu obtenir 4 classes, 4 principales classes, c'est-à-dire la classe forêt, la classe savane, la classe jachère et la classe bâtie. Et nous avons également remarqué qu'il y avait de confusion entre certaines classes d'entités, c'est-à-dire la forêt, la savane et la jachère. Également, nous avons remarqué que toutes les entités sol nu ont été assimilées aux entités jachères. Et aussi, connaissant le terrain, nous avons observé également l'absence de la classe entité O. Les résultats de la classification supervisée, après analyse de la matrice de séparabilité, on a noté que la méthode de divergence transformée, on a noté que les valeurs variaient entre 1,3 et 2. Donc, ce qui nous donne des classes moyennement séparables à parfaitement séparables. Les classes parfaitement séparables concernent les valeurs qui oscillent entre 1,8 et 2. Ce sont les classes dont les paires sont forêt jachère, forêt bâtisse, savane bâtisse et jachère bâtisse. Ce qui concerne les classes moyennement séparables, ces valeurs varient entre 1,3 et 1,6. Donc, on a identifié les paires forêt savane et savane jachère. En analysant la matrice de contingence, nous avons remarqué, on dit que la classification est parfaite à 100% parce que nous avons une matrice avec 0% d'erreur de mission, 0 erreur de production, une précision moyenne de 100%, une précision globale de 100% et surtout une coefficient kappa de 1. Et puis, ce qui signifie que le résultat n'est pas aléatoire. En discussion, nous avons essayé de suivre l'image traitée. Étant donné que c'est une image fantomatique, donc nous avons vérifié que cette image est caractérisée par une pauvreté en résolution spectrale. Donc, ce qui a conduit ce qui a fait que certaines entités telles que l'eau n'a pas pu être identifiées par les deux classificateurs. Également, nous avons relevé le problème de séparabilité entre certaines classes dont les niveaux de gris sont plus ou moins proches. Lorsqu'on a fait une analyse visuelle des deux résultats, des deux classificateurs, bien sûr, on peut estimer le résultat assez satisfaisant au vu des entités qui ont été plus ou moins bien identifiées et également au vu des entités plus ou moins bien séparées. La discussion sur la méthode ISODATA, on peut dire qu'il y a une identification d'un plus grand nombre de classes. Cela peut être expliqué par la puissance de calcul de l'ordinateur dans la discrimination des classes. Également, nous avons observé plus de confusion entre les classes d'identité par rapport à la méthode du maximum de vraisemblance.
Sur la méthode de maximum de vraisemblance, nous avons obtenu une classification de très bonne. Nous avons fait une classification très bonne qualitativement, mais ne reflète pas réellement la vérité du terrain. Et cela, on peut expliquer ça par la pauvreté en résolution spectrale et la confusion entre les classes d'entités. Donc, nous pouvons conclure que la classification des images est une procédure assez importante à la détection. Et aussi, en fonction des données disponibles sur les sites, un choix de classification s'impose afin d'avoir des résultats scientifiquement exploitables. Dans le cadre de notre étude, la classification supervisée par la méthode de vraisemblance donne un assez bon résultat par rapport à la méthode ISO-Data. Également, nous disons que cette méthode est à prioriser du fait qu'elle peut être qualitativement évaluée. Ceci fait en notre présentation, nous remercions pour votre préparation. Je tiens de à féliciter nos professionnels, n'ont ménagé aucun effort de faire un travail, alors qu'il y avait un individu absent. Ma question c'était de savoir quels sont les documents que vous avez utilisés pour réaliser la classification. Les documents que vous avez utilisés pour la classification. La classification divulguée, c'est vrai qu'on n'a pas noté. Comme tu l'as dit, nous sommes des professionnels, on est tout le temps dans la zone de boîte en mission là-bas. Donc, on sait plus ou moins quels sont les espèces qui sont là-bas. Donc, on s'est servi d'une image Google pour repérer les différentes classes d'entités après classification, afin de valider les résultats. Ok, c'est que aussi je voulais. C'est vrai que cette image que nous avons eue, elle a des mais cette image aujourd'hui, la réalité des terrains sont vraiment différentes. Parce que le Bois-Flé a subi un métamorphisme très poussé compte tenu de l'emballage. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui ne ressemble à rien à ce que nous allons voir peut-être à cet instant précis. Si je peux. D'accord. Oui, monsieur le directeur. Merci. Je tiens à vous dire concernant l'outil technique, je vais vous donner la diapo pour vous présenter les images. Après, c'est moins de précision. Ça va être voilà. Je remarque ici, au niveau de votre président, on ne peut pas les moyens d'être à 100%. Ça veut dire que même au niveau de votre séparabilité, il ne va pas avoir des confusions au niveau de classes. Et je remarque que vous avez eu des classes moyennes qui ont été identifiées, mais elles étaient en grand nombre et étaient, on va dire, très confus. Voilà. Mais comment vous arrivez à avoir aussi un modèle de classe et produire un résultat final où vous avez un établissement? Je peux expliquer ça par le fait que l'image est une image fantomatique. Donc, en fait, là, c'est l'évaluation de les résultats qui sont là, c'est l'évaluation du classificateur en fait. C'est l'évaluation du classificateur. Ce n'est pas la réalité qu'on a dit. Quand vous n'avez pas critiqué cette réalité, c'est-à-dire quand vous avez eu ces résultats-là, à aucun moment dans votre discours, vous n'avez dit que voilà ce que notre classificateur dit, mais de notre réalité terrain, en fait, il y a telle partie qui n'est pas bonne, il y a telle partie qui est bonne. Parce que déjà, comme il dit, vous nous dites, ah, la séparabilité, là, il y a problème. Donc, on s'attend à ce que la classification, il y ait problème. Il n'y a pas de problème.
Donc, il faut discuter. OK? Parce que vous trouvez des résultats tellement parfaits, 100%, 100%, t'as pas un. Donc, normalement, c'est parfait. Donc, de votre réalité terrain, est-ce que cette perfection-là est vraie? C'est-à-dire ce qui vous présente dans votre image classifiée, là, est-ce que véritablement, c'est ce que vous savez de votre réalité terrain? Si ce n'est pas ça, vous dites, ah, il nous a trouvé ça, mais c'est un robot. En fait, de notre réalité terrain, la zone de représentant la végétation doit être de telle superficie. Parce que même, vous avez fait votre image, vous avez un raster, vous pouvez la convertir aussi en choses, en shapefile, pour pouvoir connaître les superficies. Donc, normalement, on devrait avoir une superficie de temps pour telle occupation, mais la classification nous donne telle superficie. Donc, en fait, il y a eu une confusion là. Vous n'avez pas discuté, donc ça remarque très, très, très. Je n'avais même pas constaté ces 100%. Vraiment, ça devait vous interpeller. Et vous deviez critiquer ça. On n'a pas Non, il faut que se critiquer. Au contraire, c'est ça la démarche. D'accord. C'est vrai que c'était énuméré dans les résultats, mais dans la discussion, on n'a pas. C'est fait comme ça. Non, vraiment, ça remarque parfait. Je n'avais pas fait attention. C'est trop parfait pour être vrai. On avait pour nous, il s'agissait de la qualité des classificateurs que nous jugeons en fait. Mais justement, la qualité du classificateur va en relation avec votre critique. Parce que lui, il est parfait. Vous dites qu'il est bon. Mais est-ce que ce qu'il donne est bon? Il dit que c'est bon, mais est-ce que vous pouvez critiquer ce qu'il a donné? Hein? Parce que imaginez que, je ne sais pas, moi, je viens d'acheter un terrain à Bois-Pris. Okay? Je vais aller faire, par exemple, de l'agro-industrie, aller faire des champs de bananes, puis à côté faire mon élevage de moutons, des choses comme ça. Puis je dis, bon, je veux savoir, en fait, ma zone-là, quelle est l'occupation du sol, de sorte à savoir s'il y a un cours d'eau, ça va être bon pour moi, au moins je ne devrais pas aller faire des grands drainages d'eau pour nourrir mes moutons ou bien pour arroser. Donc, vous allez faire l'occupation du sol. Vous faites ça, vous avez 100%. Mais où vous dites à l'eau là, en fait, c'est peut-être une rivière qui est asséchée là-bas et qui n'existe plus. Il faut critiquer aussi. Sinon, quand vous m'emmenez que oui, il n'y a pas d'eau là, il n'y a pas de truc là. Moi, je me base sur ce que vous dites là pour aller faire mon truc ou ne pas faire. Et s'il s'avère qu'il y a un mensonge de ce que vous dites, je ne vous envoie plus de clients. Et puis même, je suis contre vous. Ce bureau-là, vous ne pouvez pas aller là-bas, c'est des menteurs. Et ce bureau-là, vous voyez, donc tout ça là peut faire que. Et puis vous dites que vous ne retrouvez pas l'eau. Mais est-ce que sur votre image, vous avez de l'eau? Parce que ça peut être possible de ne pas retrouver l'eau parce qu'il n'y en a pas. Or, le fait que vous fassiez la remarque, c'est comme s'il y en a et que le classificateur ne trouve pas. C'est basé sur des observations de santé, comme on l'a dit, dans la zone. Il devait avoir de l'eau dans cette partie. C'est basé sur cette observation-là. On s'est basé également sur le fait que c'est une image panchromatique. Donc, les niveaux de gris, de l'eau et du sol, quand on regarde, sont très proches. Donc, vous avez essayé de prendre une image Google Earth de la mine. Parce que ça aurait pu être aussi un moyen de vérification terrain. Oui. Parce que, comme je dis, si vous faites ressortir qu'il ne retrouve pas l'eau, ça veut dire que vous attendiez à ce qu'il y ait de l'eau. Donc, ça veut dire que vous deviez avoir créé une classe eau. Déjà, ça, il faut que vous ayez créé la classe eau et que dans la classe eau, on ne retrouve pas de pixels. Là, vous devez critiquer. Mais si, dans les classes que vous avez identifiées, il n'y a pas eau, vous ne devez même pas faire mention de l'eau. D'accord? Hein? Si vous aviez identifié une classe eau et qu'au finish, dans les pixels classifiés, là, il n'y a pas de pixels eau, là, vous allez dire, ah, mon classificateur, là, je savais que j'avais des pixels eau, je lui ai produit des pixels eau, mais il ne m'a pas donné des pixels. Voilà. Donc, c'est qu'il y a un souci. Le rapport que vous avez donné là, vous l'avez relu après? Hein? Venez voir. Venez voir ce que vous avez.
identifie-moi le nom des individus par binôme pour lesquels je dois lire. Et je vais pas lire trois fichiers pour un binôme. Donc, parmi les trois, dis-moi celui que je dois regarder. On m'a identifié celui-là. Ah, je ne sais pas. On m'a dit que c'est ça qu'elle Merci beaucoup. Si ce qui veut, On va finir la lettre. Il y a le temps. S'il n'y a pas le temps, et comme je disais là, on n'était que 4. Solution ça 11. Donc, hier, on avait la latitude de choses. Et premièrement, comme je disais, premièrement, aussi restreint, parce que quand c'est comme ça, là, tous les trois, les trois individus doivent avoir le fichier. Comme ça, s'il y a un, ça ne marche pas là, on le jette. Deuxième, ça marche pas, on le jette. Au moins un parmi vous qui va être. Mais vous vous êtes donné des fichiers moitié, 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 moitié. Et finalement, moitié, 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 moitié là. Moitié, moitié, moitié aussi était quelque part. Non, binôme fois 3, c'est ça? Kangoo 5. Très bon. Non, Kangoo 5 vient de passer là. Binôme 3. Non. 5. Lui, ils sont deux sur la ligne. Kangoo 9. Mais les 3, ils sont pas là. Devant le professeur. 3. Tous 3, ils sont 3. Non, est-ce que groupe 3 est passé? Attendez, Un groupe 2, groupe 5. c'est groupe 1 et 2 qui est passé. Groupe 3 est passé. Groupe 3 est passé. Voilà, ils ne sont pas passés. C'est 1, 2 et puis 5 qui viennent de passer. Le groupe 3, c'est quoi pour quand c'est pas une fois si nous attendons des fois, mais il y a autre rapport. Ils sont passés. Voilà, les trois sont
Déjà, c'est Madame, je suis venu aujourd'hui à la présentation de notre exposé portant sur la classification et la segmentation des données. Le thème soumis à notre étude est intitulé Classification supervisée et non supervisée d'images satellitaires des Dalois-2 par les algorithmes de distance minimale et des cas plus proches voisins ou CAMES. Les présentateurs de cet exposé sont moi en question et Hussein, qui a pris activement part à ce travail, mais malheureusement qui ne se retrouve pas aujourd'hui, et sous la direction du docteur Jolien. Et ce travail, nous avons adopté un plan qui se présente comme suit. Tout d'abord, l'introduction, la présentation de la zone d'étude, matériel et méthode, les résultats et discussions, et nous finissons par une conclusion. En introduction, il faut dire que la classification est un domaine de recherche très vaste qui englobe différents cas d'utilisation et qui répond à des besoins divers. En télédétection, elle désigne le partitionnement de l'image en un certain nombre de régions disjointes définies par des frontières et de décréter que toutes les observations situées dans une même région de l'espace appartiennent à une même classe thématique. L'objectif de la classification est de faire la correspondance entre les classes spectrales et les classes d'information. Le processus de la classification et de la segmentation repose sur plusieurs méthodes et approches selon les cas et les objectifs à atteindre. Ainsi, dans ce travail, nous aurons à effectuer deux types de classification, notamment dirigée et non dirigée. En objectif général, nous allons cartographier l'occupation du sol dans la sous-préfecture de Gania et ses environs à partir d'images satellites. Comme objectif spécifique, nous aurons d'abord à effectuer une classification non dirigée par CAMES. Ensuite, nous effectuons une classification supervisée par distance minimale et nous finissons par la représentation cartographique de ces résultats. Il faut dire que la zone d'étude est située sur la latitude 9 degrés 0 minutes et 19 degrés 50 minutes au nord et la longitude 6 degrés 6 minutes, 14 degrés 0 minutes à l'est. Elle couvre une superficie de 6180 km pour climat tropical à 2 saisons alternées. La pluviométrie annuelle se situe entre 800 mm à 1200 mm et la température moyenne varie entre 26 à 40 degrés Celsius. Il faut noter ici que l'image soumise à notre étude était intitulée Dalois, mais en superposant notre image à la zone d'étude, voici la présentation de l'image sur la zone d'étude qui couvre ces différentes sous-préfectures avec une grande partie située sur Gania. Matériel et méthode. Au niveau des matériels, nous avons d'abord utilisé les données. Les données sont constituées des données satellitaires et des données cartographiques. Les données cartographiques sont constituées des couches vecteurs qui sont des routes, localités et des limites administratives et une carte d'occupation du sol. Et au niveau des données satellitaires, nous avons une image panchromatique de l'ANSAT et des fonds satellitaires. Au niveau des matériels, nous avons utilisé RDAS Imagine dans sa version 2015 pour l'analyse et l'analyse de l'image. Et nous avons utilisé Google Earth Pro pour superposer notre image afin de prendre le contrôle du terrain. Et nous avons utilisé QGIS pour la restitution cartographique. Tout d'abord, la compréhension des résultats et l'analyse des résultats dépend de la compréhension de l'algorithme utilisé. Le principe de l'algorithme CAMES. CAMES est un algorithme itératif qui minimise la somme des distances entre chaque individu et le centroïde
Le choix initial des centroïdes conditionne le résultat final du nombre de clusters. Il suit, cet algorithme suit une certaine logique ou des étapes qui sont, nous avons l'algorithme d'abord, on tire d'abord aléatoirement les individus à classer. Dans notre cas, nous avons tiré 4 classes. Et puis, l'algorithme calcule la distance entre les individus et chaque centre. L'algorithme encore affecte chaque individu au centre le plus proche. Et l'algorithme calcule les centres de gravité des groupes qui deviennent les nouveaux centres. Et l'algorithme repasse en boucle itérative les étapes 1 et 3. Le principe de l'algorithme de distance minimale. L'algorithme de distance minimale est une méthode la plus simple. On calcule la distance euclidienne entre les valeurs sur chaque bande du pixel à classer et la ceinture spectrale sur chaque bande des différentes classes du fichier d'entraînement. On fait le carré de la distance de chaque bande, on les additionne et on les calcule la racine carrée de cette somme. Et on retient pour ces pixels la classe qui se situe à la plus petite distance calculée. Au niveau de notre objectif spécifique 1, nous avons mis en place une certaine méthode dont nous avons commencé d'abord à créer un espace de travail. Après la création de l'espace de travail, nous avons importé l'image sous AirDAS. Nous avons créé un fichier de sortie qui n'est rien d'autre que l'image à classifier. Nous avons défini le nombre de classes. Nous avons choisi comme algorithme de classification Kamens. Et nous avons fixé, comme nous venons de dire, c'est un algorithme itératif. Nous avons fixé le nombre d'itérations à 10. Et nous avons fixé un seuil de convergence de 0,95, soit 95% de seuil de convergence. Et le pas auquel l'algorithme doit passer dans chaque niveau de grille, nous avons fixé dans l'espace X, dans l'espace Y à 1. Et nous avons procédé à la classification que nous avons fini naturellement par l'étiquetage. Au niveau de l'objectif spécifique 2, nous avons aussi créé un espace de travail et nous avons stocké dans cet espace de travail l'image panchromatique et nous avons ensuite importé sur AirDAS. Nous avons superposé cette image sur Google Earth en réglant la date des satellites sur Google Earth à la date de l'image que nous sommes en train d'effectuer une analyse dessus. Et nous avons, à partir de l'outil ceinture editor, nous avons créé un fichier de ceinture spectrale. Nous avons procédé à la création des parcelles d'entraînement. Et comme c'est l'algorithme qui calcule la moyenne de pixels, nous avons calculé les moyennes de pixels. Nous avons, après avoir calculé les moyennes de pixels, nous avons édité les couleurs. Et il faut dire que les couleurs ici peuvent éditer avant ou après l'évaluation de la séparabilité. Ça, s'il n'y a pas de souci, nous avons procédé à la séparabilité des classes avec comme paramètre la divergence transformée. Et nous avons aussi effectué la matrice de confusion. La matrice de confusion ici, c'est les règles paramétriques. Et nous avons procédé à notre méthode de classification qui est dans le minimum de distance. Et nous avons procédé à la classification. Au niveau des résultats et discussions, ça, c'est le résultat issu de la classification non supervisée. Ça, c'est le fichier des ceintures spectrales. Et nous observons ici, au niveau de la séparabilité des classes, la séparabilité moyenne se situe entre 1,7 et le minimum, c'est 1,3 et le maxi, c'est 2,3, comme nous avons effectué avec le paramètre de la divergence transformée, dont le maxi se situe à 2 et puis le maxi c'est à 0. Au niveau de la classification supervisée, voici les résultats présentés ici. Nous avons défini 4 classes, le bâti et les mosaïques de forêt et le saunu et la savane. Voici le fichier
de scienture, nous avons obtenu une très bonne séparabilité des classes avec le minimum de 1,99 et puis le maximum de 2. Au niveau de l'évaluation quantitative de notre résultat, nous avons effectué une matrice de confusion. Nous avons obtenu une précision globale de 86,08 et puis nous avons obtenu un coefficient kappa de 0,88. Et il faut noter ici qu'il y a eu des pixels mal entre le bâti et le SONU. Il y a 17% des pixels qui ont été attribués de manière par erreur au SONU, et de l'autre côté, nous avons des pixels, ce sont 10% des pixels qui ont été attribués, qui ont été omis dans le SONU. Il faut dire que la précision, au niveau de la discussion, il faut dire que la précision globale issue des classifications supervisées est de 86,8% avec l'indice de kappa de 0,88%. Selon Congalton 1991, une classification est jugée acceptable quand la précision globale avoisine les 80%. Et d'autres auteurs comme Poissy 2014 a obtenu des précisions globales de 96,20, 95,3 et 94,80. Duby 2007 a obtenu des précisions globales de 82, 82,59, 82,65 et 86,13 dans le suivi de la déforestation du parc national de la Marawi. Les résultats. Et comme nous avons vu, il y a beaucoup de confusion entre le SONU et les bâtis. Il faut dire que la confusion spectrale a été notée dans ces classes. En effet, les réponses spectrales de ces différentes unités d'occupation du sol sont très proches et voisines, ce qui rend vraiment laborieux leur différenciation sur l'image. Et plus cette classification faite à partir de l'image panchromatique pauvre en résolution spectrale limite la discrimination entre les entités spectralement voisines. Aussi, cette confusion peut être justifiée par la méthode de classification, étant donné que la logique de classification par minimum de distance est basée sur la considération des pixels voisins dans l'espace à 2 dimensions. Cependant, le résultat est conforme et similaire à ceux obtenus par Abou dans presque la même région, dans presque la même zone, quand bien même les méthodes de classification et la donnée utilisée sont différentes. Cette étude téléanalytique montre que la zone d'étude regroupe plusieurs types d'entités d'occupation du sol. L'utilisation de l'image Landsat panchromatique a permis d'élaborer les cartes d'occupation du sol à partir de 2 méthodes, classification supervisée et non supervisée. La classification supervisée par l'algorithme de distance minimale est particulièrement intéressante au regard de la classification obtenue, de la précision obtenue et de la discrimination entre les entités d'occupation du sol, contrairement au cas où nous avons obtenu des faibles séparabilités entre les classes. L'indice de kappa issu de cette classification présente un excellent apport, ce qui signifie que la classification par minimum de distance est une bonne méthode et peut être envisagée pour effectuer d'autres classifications. Toutefois, il faut souligner que cette méthode basée sur la considération de la moyenne des pixels voisins a du mal à distinguer les classes qui ont des signatures spectrales proches. Je vous remercie pour votre attention. Vous l'avez posé.
Normalement, tu dis espace de travail, image complémentaire, pas de problème, d'accord. Édition des signatures. Édition des signatures spectrales. C'est ça que tu m'expliques, ou bien tu fais l'édition des signatures spectrales et ensuite tu fais les parcelles d'entraînement. En fait, c'est comme c'est une méthode, sinon c'est le même processus, mais comme c'est une méthode que j'ai juste fait pour les séparer, sinon c'est la même chose en éditant les signatures spectrales pour faire les parcelles d'entraînement dessus. C'est les parcelles d'entraînement qui permettent de créer les signatures spectrales. Tant que tu n'as pas créé tu n'as pas choisi tes pixels d'entraînement, tu ne peux pas générer une signature spectrale. Puisque c'est à partir des niveaux de grille moyens de tous les pixels que tu as pris, qui va dire, par exemple, niveau de grille environ 2 va correspondre à l'eau. Niveau de grille environ 10 va correspondre au sol humide. Niveau de grille, c'est quand tu as choisi tes sites d'entraînement, la valeur moyenne des niveaux de grille des sites d'entraînement que tu as choisi vont correspondre à une signature. En fait, pour moi, notre méthode que nous avons utilisée, l'outil et les signatures éditeurs, nous avons, à partir des outils signatures éditeurs, nous avons maintenant créé des signatures spectrales et en créant des signatures spectrales. Et ça, c'est du bon. C'est quel logiciel tu utilises? Erdas. Tu ouvres la fenêtre signature éditeur. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu ouvres la fenêtre, qu'est-ce que tu fais maintenant? Quand tu as ouvert cette fenêtre, tu fais quoi maintenant? Quand tu as ouvert la fenêtre signature éditeur, je vais procéder à la création de l'autre là, des parcelles d'entraînement. Tu vas choisir des sites d'entraînement. Quand tu as fini de choisir, maintenant tu viens enregistrer. Donc quand tu l'enregistres, maintenant il crée la signature spectrale. Sinon, c'est juste peut-être l'explication là qui est notre. Après superposition, qu'est-ce que tu fais? Tu choisis tes parcelles d'entraînement. D'accord? Ces parcelles d'entraînement-là vont prendre la moyenne des pixels de ces parcelles d'entraînement-là pour générer les éditions, pour générer les signatures spectrales. D'accord? Donc, la boîte ici là, doit venir normalement après moyenne des pixels. Et après, maintenant, tu peux choisir tes images. C'est quel type de prestation de Niveau de distance. Allons sur le cadre d'occupation du sol. Je pense que c'était matériel militaire. Et à un moment, tu parles de cadre d'occupation du sol. Ah, ok, la carte d'occupation du sol, c'est nous avons fait un document des tabous à bout qui a réalisé une carte d'occupation du sol. C'est dans presque la même zone, mais ça nous a servi d'identifier quelles sont les grandes classes thématiques. De la même période. On parle de la même période, mais pour identifier avec l'image qu'on a, nous avons superposé avec l'image Google Earth. Mais c'est juste la carte d'occupation du sol. De la même période. Oui, nous avons réglé la date avec la même période de l'image. Ok, donc c'est mieux de dire que vous avez pris Google Earth, l'image de Google Earth de la même année, comme votre référence. D'accord? Puisque l'autre occupation du sol que vous avez n'est pas de la même année. Donc, il ne peut pas servir de référence. Quand j'ai aimé votre présentation, j'ai aimé aussi votre rapport. Il n'y a pas beaucoup de fautes. C'est vraiment épuré. Le nombre de classes que vous avez identifiées en non dirigé, le nombre de classes que vous avez identifiées en dirigé. En tout cas, je dirais que c'est le meilleur travail. Honnêtement, le travail. Ils sont restés dans la logique que j'avais. La seule chose, comme je dis, qui est générale, c'est qu'à aucun moment vous ne comparez les deux images. Personne à un moment donné n'a dit, bon, je vais comparer mon image non dirigée et mon image dirigée. Et vous avez fait vraiment, vous avez compartimenté quoi. Je fais ça, ok, ça vous. Je fais ça. Mais à la fin, là, comparez. Qu'est-ce que dirigé dit que non dirigé ne dit pas? D'accord? Alors, vraiment, merci.
Ibrahim. On parle de matière de confusion, tableau de convergence. On ne dit pas matière de convergence.